Bon, salut les filles, salut tout le monde. J'ai tout le temps froid, donc tout le temps je suis habillée parmi tout ce bazar. En fait, j'avais la flemme de faire le ménage pour faire la vidéo, désolée. J'avais la flemme tout court. Tout simplement, j'ai reçu 2 colis que je voulais vous présenter. Ce sont mes 2 jolies poupées. On va les ouvrir ensemble. Donc le colis vient de chez eBay. Les prix de ces poupées, c'est une bonne question. Il y en a une petite qui a coûté, je vais vous dire ça tout de suite, je crois la petite je l'ai payée, je l'ai remportée aux enchères et je l'ai payée 1 euro plus 7 euros de livraison, donc je l'ai payée 8 euros seulement. Et l'autre, elle coûtait à la base, la grande je pense, elle coûtait à la base 15 euros, on me l'a proposée à 10, plus 9,50 € des frais de livraison, donc je l'ai eu à 19,50 €. Franchement ça va. Donc on va peut-être commencer par la grande, comme ça je me débarrasse de cette boîte. En fait ce qui est chiant c'est que il faut qu'on se lave les mains. Mais d'accord, moi je touche tout après. Là, je suis en train d'ouvrir le colis. Je suis en train de toucher mon appareil photo, mes ciseaux. Donc il faut que je désinfecte tout, je comprends pas. Ça, c'est un peu chiant quoi. Après on devient un peu comme des psychopathes. On psychote. Ah oui, en attendant que j'ouvre le colis, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Enfin, peut-être que vous vendez aussi des choses, hein, sûrement, comme tout le monde, sur internet. Moi, le système des étoiles et d'habits, j'en ai un peu marre, hein, pour vous dire, parce que les gens ne sont absolument pas, des fois, reconnaissants. Bon, je ne dis pas qu'il y a des gens super sympas, hein, qui vous écrivent vraiment des bons avis, des belles notes. Parfois, ils vous demandent de faire des remises que vous faites. Et en fait, sur 5 notes, par exemple sur Vinted, et ben, vous allez avoir 4 étoiles. Super, c'était bien. Ben, pourquoi tu me mets 4 étoiles alors que je t'ai fait une remise, alors que je t'ai envoyé rapidement ton colis bien emballé? Va savoir en fait. Ou tu as des réponses des fois comme ah bah, pour moi la perfection n'existe pas, donc les 5 étoiles, je les mets à personne. Ok. Ou alors hier, je me suis pris la tête avec une, laissez tomber. En fait, déjà, je fais pas mal de remises. C'est-à-dire qu'en lot, quand on achète, il y a des remises. Regardez comment c'est beau. C'est bien emballé. Hein. Donc, il y a son socle. Ça a été marqué qu'elle a un socle. J'espère qu'elle va tenir sur son socle parce que j'en ai une qui ne tient pas du tout sur son socle. Ah oui, il faut que je le visse en fait. Il y a des petits vis. Oui, donc du coup... hier, elle me demande, enfin c'est sur encore sur Vinted, sur Etsy aussi, je vais raconter un truc, laissez tomber, ça c'est dingue. Est-ce que je le fais maintenant? Ouais, je vais peut-être faire maintenant, comme ça on va pouvoir l'installer de suite. Je vais chercher un tournevis. En fait, elle vous dit quoi? Elle vous demande si le prix est négociable. Donc pour moi, la fille, elle veut baisser. C'est un Snoopy, les Snoopy c'est pour les collectionneurs en général. Ça c'est bien demandé. Elle me dit, vu l'état de peluche usée, s'il vous plaît, je nettoie quand même les peluches qui sont même usées. Et même usées, des fois les gens ils achètent. Hein, moi, la preuve, j'achète des trucs cassés que je répare après. Donc bon, laisse tomber, ok. Elle est à 6 € Snoopy, déjà pour moi ça va quoi. Elle me dit, vu l'état usé, genre il faut baisser le prix. Je suis vraiment désolée de tout ce bazar derrière, il y a le linge qui sèche, mon Dieu. Bref. Si j'essaie de le mettre un peu comme ça, pour que ça soit moins moche. Ouais, il y a peut-être un peu moins de bazar de ce côté-là. Voilà. Plus la table. Bref. Donc, genre, si je peux baisser le prix, je le baisse le prix, je dis bon 5 €, mais je ne baisserai pas plus. Elle me dit, ok, je prends pour 5 €, mais il faut repenser aux frais d'envoi. Là, elle m'a énervée parce qu'en fait, à chaque fois, avec leurs frais d'envoi, moi, je ne travaille pas à la poste, hein, c'est pas moi qui invente les tarifs. Hein. Donc, je dis, bah, ça, vous voyez avec la poste. Elle me dit quoi? Au lieu de me dire gentiment que quelque part, j'ai dû m'être trompée sur les frais, en fait, vous savez, sur Vinted, vous sélectionnez petit, format, moyen ou grand ou personnalisé. Moi j'ai sélectionné moyen parce que avant il n'y avait que la poste qui était indiquée puisqu'il n'y a plus de Mondial Relais actuellement. Donc du coup voilà, j'ai assemblé. Donc du coup j'ai choisi le format moyen parce que les gens quand ils choisissent la poste, avant ça mettait 250 grammes. Maintenant ils ont changé, ça fait 105 grammes. Mais bon, je n'ai pas changé pour toutes les fiches parce que je n'ai pas fait attention, parce qu'il y en a beaucoup de choses à faire, etc. Ah, le papier bulle, on en a besoin tellement.
Donc du coup, je finis mon histoire, je vais vous montrer la poupée. Donc du coup, je fais quoi? Je lui réponds que voilà, tu vois ça avec la poste et c'est la poste qui définit les frais d'envoi. Puis elle me dit, mais non, pour dire directement et gentiment que, enfin, vous êtes trompé, vous pouvez voir, parce que je crois que les frais de port, votre peluche, elle pèse 200 grammes, et vous mettez 1 kilo, enfin bon, franchement, j'y gagne rien du tout en frais de port. Hein. Si tu me dis, je change, il n'y a aucun souci. Mais elle, il faut qu'elle le dise avec des pics, vous savez, c'est franchement, les gens comme ça, je déteste. Et donc, avec des pics, en vous mettant un peu du baume, comme ça, et puis après, elle vous pique. Ça m'a énervé. Je dis écoutez, je pense que ça va pas faire l'affaire, je suis désolée, je vais pas vous le vendre, voilà, ça me prend trop la tête et tout. Elle me dit ah bah pourtant j'étais prête à l'acheter. Eh, si t'es prête à l'acheter, n'en fais pas chier, achète-le et basta, voilà, je suis désolée hein, pour l'expression, mais parce que moi ça m'énerve au bout d'un moment. Du coup, j'ai dit, écoutez, j'ai commencé à lui décrire que, voilà, moi je dépense sur la lessive, je dépense sur le... je parle même pas de mon temps que j'y passe pour faire des photos, pour mettre en ligne, etc. Je dis que je dois chercher l'emballage, j'ai mon scotch, je dois imprimer l'étiquette, enfin il y a plein de choses qui passent. Pour 5 euros, ça en fait un peu trop, quoi. Donc voilà, je ne vous le laisse pas à 5 euros, ce sera 6 et basta. Même franchement, 1 euro ça change pas grand chose, c'est parce qu'en fait elle m'a tellement saoulée que je voulais même pas avoir affaire à elle. Parce que je me dis, je lui vends le truc, elle va le réceptionner et après elle va me laisser des mauvaises notes. Ça c'est le genre de personnes typiques qui font ça. Et j'ai dit non, ça vaut pas le coup, je vais m'énerver encore plus. Donc j'ai décidé de ne rien lui vendre du tout. Et puis elle me dit, visiblement, genre j'ai un souci avec les maths, il faut recalculer, que je me suis trompée sur les frais de port. Putain, si tu crois que je me suis trompée, dis-le moi directement au lieu de me lancer des pics, de passer je ne sais par quel chemin pour me le dire, et puis ensuite m'insulter en disant que je suis stupide et que je ne sais pas calculer. Donc là, ça m'a énervée et franchement, c'est la première fois que j'écris ça, j'ai dit, vous faites chier. Vous faites chier, laissez-moi tranquille, voilà, j'ai pas envie de parler avec vous. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai essayé de la bloquer et ça se bloquait pas, elle n'arrêtait pas de m'écrire. Donc du coup, je lui ai écrit ça, elle m'a dit, ah bah je vous ai signalé au modérateur pour les insultes. Je dis, quelles insultes? Ok, j'étais peut-être brusque en vous disant que vous m'ennuyez et vous êtes en train de m'harceler, laissez-moi tranquille. Et les insultes, je peux vous dire que c'est vous qui les faites en me disant que je suis stupide, quoi. Donc j'ai dit, revoyez votre français dans ce cas, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un insulte. Je ne l'ai insulté en aucun cas, franchement, en aucun cas. Hein. Donc vraiment, elle m'a saoulée celle-là, je l'ai signalée aussi au modérateur, je ne sais pas ce qu'il en est, j'espère que juste elle va me laisser tranquille. En fin de compte, j'ai réussi à la bloquer parce qu'en fait c'est mon téléphone qui répondait pas à mes empreintes au final. J'ai réussi à la bloquer, je l'ai signalé, j'ai jeté toute la conversation, je l'ai jeté cette fille de mes contacts. Franchement, ça... Une tarée. C'est tout ce qu'il y a à dire. Après, j'avais un autre truc sur Etsy. Comme je vends aussi des tutoriels, il y a pas mal de mamies qui achètent. Ok, d'accord, bon, si tu as un souci, tu me contactes. Parce que pour moi, si une mamie, déjà, elle est capable d'aller sur Internet, chercher les trucs et les acheter, et puis après mettre des notes, c'est qu'elle en est capable de plus de choses quand même. Hein. Franchement, c'est qu'elle est capable quand même de me contacter par mail. Donc que ce soit mamie ou pas mamie, quand elle m'écrit en me disant... ah oui, elle m'a écrit, donc elle m'a laissé une note 1 sur 5, ou 2 sur 5, un truc comme ça. Et en fait, dans la note, c'était décrit que son mari, je ne sais pas ce qu'il a fait avec son ordinateur, elle ne sait pas où sont sauvegardés ses tutoriels, et que Davanda, c'était mieux qu'Etsy. Ok. Est-ce que je suis administrateur de site? Est-ce que je suis modérateur? Est-ce que je suis au service client? Je crois que j'ai juste vendu un truc. J'ai fait mon travail, ça a été vite expédié parce que c'est un instantané. Mais c'est quoi le problème en fait? Pourquoi c'est moi qui a 2 étoiles parce que t'aimes pas le site? Parce que ton mari a foutu je sais pas quoi et que tu sais pas où sont sauvegardés tes fichiers? Et moi je suis pour rien en fait. Donc du coup ça m'a saoulée. Donc je lui ai écrit, j'ai dit si vous aviez le problème, j'ai écrit correctement. Hein.
J'ai dit, si vous aviez des problèmes, madame, avant de me mettre des mauvaises notes, vous pouvez me contacter pour qu'on résout les problèmes. Donc j'aurais pu vous envoyer par mail le fichier que vous ne retrouvez plus sur votre ordinateur. Ça n'a aucun souci pour moi. Donc du coup, elle me répond avec un mail comme ça, tout est écrit en allemand, je crois, parce qu'en Suisse, c'est quoi? C'est une Suissesse, en fait. Donc je crois que c'est l'allemand, français et l'italien, donc elle m'écrit en allemand suisse, je sais pas si. Hein, voilà, elle m'écrit en allemand et il y a une traduction automatique, évidemment. Donc j'ai traduit, je lui réponds en français, évidemment, à mon avis, elle a traduit aussi pour lire en allemand. Je sais pas d'ailleurs, bon, j'espère qu'elle comprend quand même le français, puisque le tutoriel, il est en français, non pas en allemand. Donc du coup elle m'écrit: je suis une mamie de 75 ans, je ne comprends pas comment ça marche, j'ai toujours l'habitude d'acheter sur Davanda et pas sur Etsy. Non mais ok mamie, t'as quand même eu le culot de me mettre 2 étoiles mamie, hein, s'il te plaît. Donc mamie ou pas mamie, franchement là c'est pas la question d'âge. Hein. Donc j'ai dit: écoutez madame, il n'y a aucun souci, vous me corrigez la note. J'ai pas dit combien d'étoiles il faut qu'elle m'en mette, j'ai dit tout simplement vous me corrigez la note et moi je vous enverrai le tutoriel. Ah, elle m'a dit: s'il vous plaît envoyez-moi le tutoriel. J'ai dit: bah dès que la note sera corrigée, bah je vous enverrai le tutoriel, il n'y a aucun souci. Parce que franchement, je l'ai obligée entre guillemets de changer la note parce que j'y suis pour rien pour ces problèmes d'informatique. J'y suis pour rien parce qu'elle n'aime pas le site. C'est pas moi qui a créé le site, c'est pas moi qui a foutu ces problèmes d'informatique. Moi, j'ai fait mon travail, le tutoriel a été téléchargé. Où est-ce qu'elle l'a rangé? J'en ai aucune idée. Donc oui, du coup, je me suis permis de dire ça. Après, donc, si elle ne change pas de note, bah écoute, tant pis pour toi, tu cherches ton fichier où tu veux, puisque tu l'as déjà téléchargé, tu l'as payé, basta, on n'en parle plus. Donc du coup, elle me dit, ok, et puis elle m'envoie un message en disant, ça y est, 5 étoiles. Bon, bah merci pour 5 étoiles. Du coup, je lui ai envoyé directement par mail et sur Etsy et sur sa boîte Etsy. Ah, il y a des jardiniers qui sont là, je suis désolée, il y a un peu de bruit. Donc du coup, je lui ai envoyé partout le fichier qu'elle avait téléchargé et qu'elle trouvait plus. Donc, j'ai pas eu de nouvelles de sa part, j'espère que tout va bien et que tout fonctionne. Mais en tout cas, franchement, ce système d'évaluation de notes, c'est de la vraie merde. C'est de la vraie merde, hein, parce que moi, franchement, ce qui m'énerve, c'est que les gens, ils mettent des notes à gogo, ils mettent ce qu'ils veulent. Et en fait, ils prennent pas en compte le travail que vous faites vous, et ils font ça en général. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire de généralité? Tu es face à moi, moi je fais mon travail, j'ai traduit, j'ai envoyé, tu l'as téléchargé, tu l'as payé. Pareil pour les livraisons. J'ai emballé, le produit était bien décrit dans les détails, moi j'ai décrit tous les détails et je sais que je suis perfectionniste et quand pour moi ça peut être en bon état, pourquoi pour quelqu'un ça peut être en parfait état, pour moi s'il y a un petit truc, bah, c'est pas parfait état. Après ça peut être parfait état si c'est quelque chose qui date d'il y a des années, de 30, 40, 50 ans, s'il y a quelques éraflures ou quelques déchirures, ça peut être en parfait état pour la date quoi. Donc voilà, que les gens en fait ils savent pas faire la part des choses, ils savent pas juger uniquement ce qu'ils ont entre leurs mains. En fait, ce qui est énervant, c'est qu'ils jugent soit le site, soit les problèmes de livraison de Mondial Relais, j'en suis pour rien. Tu payes ton achat, je l'expédie le jour même, c'est quoi le problème? Reçu dans l'attente. Ouais, non, mais ok, t'as attendu, bah contacte Mondial Relais et dis-leur que ce sont des. Voilà. Hein, mais moi, je suis pour rien. T'as commandé, je t'ai envoyé. Enfin bon, ça fait 14 minutes que j'en parle, je suis désolée, c'était pas du tout le but de vous mettre la pression ou quoi. Mais enfin, en fait, ça m'a travaillé toute la nuit, j'avais envie de le dire. Parce que je pense que je ne suis pas la seule dans cette situation, je pense qu'il doit y en avoir plein d'autres gens qui sont dans la même situation. Et je pense que ces notes-là, elles peuvent foirer un petit peu votre boutique. Parce que si vous avez quelque peu de ventes, vous n'en avez pas énormément, par exemple sur Etsy, j'en ai que 14 évaluations, je crois. Alors que j'en ai plus que ça de vente, il n'y a pas tout le monde qui vous laisse les évaluations. Donc du coup, il y en a une qui arrive et qui te met 1 ou 2 étoiles, et ben ta boutique elle descend encore plus bas. Donc déjà, on ne la retrouve pas dans le référencement du site, parce qu'on est noyé, parce qu'il y en a tellement de concurrence. Et puis quand il y en a qui viennent et comme ça, ils te descendent en notes alors que tu n'as rien à voir avec les notes, avec les avis qu'ils vont te laisser, ça rage, oui ça rage. Pareil pour Vinted, dès qu'il y a un truc...
ça pète, mais c'est pas possible, quoi. Je veux dire, ce qui est bien, c'est que tu peux au moins bloquer, ne plus avoir affaire à une personne pareille, quoi. Sur Etsy, tu peux pas les bloquer, tu es obligé de, voilà, de continuer à discuter, etc., à maintenir la conversation, à régler les problèmes, parce que le service client, ils répondent uniquement en anglais, ils peuvent pas résoudre tous les problèmes, hein. Voilà, c'est parce que j'ai eu déjà une affaire avec service client pour je ne sais plus quoi. Et en plus, ils m'ont bloqué mes peluches, je ne sais pas pour quelle raison. Quelqu'un qui a dû dire quelque chose sur mes peluches et ils me les ont bloquées, les fiches que j'ai payées, s'il vous plaît, et qui m'ont pas été remboursées. Donc là aussi, il y a quand même, et sur Etsy, pareil, si vous remboursez un truc, bah vous le payez de votre poche et en plus Etsy ils vont prendre des frais. Enfin je sais pas, j'ai rencontré un souci comme ça parce qu'en fait j'ai vendu un truc que je ne retrouvais plus chez moi et j'ai pensé que je l'ai vendu. Au final il était mal rangé. Finalement j'ai remboursé la personne parce que je voulais absolument pas avoir de problème. Mais Etsy il m'a prélevé de l'argent. Mais c'est ouf ça, donc voilà. Malgré tout j'y reste parce que j'ai pas le choix. Il faut que j'essaie d'écouler mes stocks. Mais voilà, c'est chiant. Bon, il y a de plus en plus de bruit. Franchement, je suis désolée, ils étaient là, maintenant ils sont de l'autre côté. Donc voilà, c'est ça, les ventes, c'est un peu compliqué. Mais il y a des bons et mauvais côtés dans chaque site. Par exemple, eBay, j'aime énormément parce que eux, ils règlent très très rapidement les problèmes. Vous pouvez contacter service client par mail, par courrier, par téléphone. C'est trop bruyant. Ils règlent assez rapidement les problèmes, ils vous remboursent les frais que vous avez payés si l'article n'a pas été vendu finalement. Enfin voilà, certes vous payez les commissions, mais vous savez au moins pourquoi vous payez. Certes, il ne faut pas vendre des choses qui sont peu chères sur eBay parce que sinon vous y gagnez absolument rien puisque vous ne faites que payer des commissions. Et voilà. Après, Vinted en soi, ce qui est bien, c'est que vous ne payez pas de commission, mais vous avez des emmerdeurs à dos qui vous font chier des fois, je suis désolée pour l'expression encore une nouvelle fois, qui n'arrêtent pas de vous écrire, on a l'impression que vous êtes sur un chat. J'ai pas le temps moi de perdre mon temps à chatter avec tout le monde, quoi. Non, j'ai vraiment pas le temps. Donc du coup, voilà, ça m'énerve ce côté-là. Et ce qui m'énerve aussi, c'est que l'argent est gardé quelque part sur leur plateforme en attendant que la personne confirme la réception du colis et ils disent que tout va bien. Franchement, ça m'énerve aussi, dépendre des personnes qui sont parfois pas fiables, qui parfois il faut que vous couriez derrière pour qu'ils confirment la réception. Et ce même système maintenant est adapté par Le Bon Coin, c'est pareil. Donc j'aime pas trop ce système-là. Et ce que j'aime en revanche sur eBay et sur Etsy, c'est que malgré que vous payez les commissions, et ben au moins vous avez de l'argent tout de suite. Donc à vous de choisir, soit vous payez les commissions, vous avez de l'argent tout de suite, soit vous ne payez rien, vous dépendez des gens, vous continuez de vendre. Moi je garde Vinted, Le Bon Coin, eBay et Etsy, je garde ces 4 sites, mais je sais que sur eBay et sur Etsy, je ne pourrai pas mettre des choses peu chères puisque je vais payer beaucoup de commissions, et voilà. Mais je sais qu'au moins après je suis payée de suite. Et je sais que sur Vinted et sur Le Bon Coin, je ne paierai pas de commission. Le Bon Coin, ce qui est bien, comme Vinted, les personnes peuvent venir chercher sur place les affaires. Mais voilà, au moins vous êtes, votre argent est gardé sur des plateformes que après vous êtes dépendant de ces gens-là. Bref, voilà, c'était, je sais même pas si c'était un coup de gueule, c'était juste un partage concernant les ventes parce que je pense qu'on se retrouve un peu tous dans le même cas. Parce qu'il y en a beaucoup qui font des ventes sur internet, que ce soit de l'occasion, que ce soit permanent, parce qu'il y en a qui ont leur boutique, parce qu'il y en a qui vendent les bijoux, les tricots, etc. Et voilà. Il y en a qui vendent juste leurs occasions. On est tous un peu dans le même cas. Donc il faut essayer d'être sympa les uns avec les autres, parce que franchement... Ah c'est bien, elle m'a protégé aussi la tête avec de l'essuie-tout, c'est génial. Oh, elle est belle avec une camée, oh là là, avec une camée. Elle a protégé aussi les mains. Franchement, beau travail. Hein. Je vais lui laisser une super bonne note. Elle a, purée, il y a du boulot là. Ah non mais franchement, la poupée était bien décrite. Bon, elle a un petit peu les cheveux froissés, mais ce n'est pas très grave. On va remettre son chapeau comme il a été sur la photo. Par contre, le chapeau, il est un peu bizarre. Est-ce qu'on peut le mettre comme ça? Ah ouais. Ah ouais, elle est trop belle. Bon, elle est un peu vieille. Hein, ça se voit que c'est un peu, pas sale, mais un peu poussiéreux. Mais qu'est-ce qu'elle est belle. Franchement, les cils sont un petit peu décollés. Ah mince. Les cils sont un petit peu décollés. Mais bon, ce n'est pas pour la vente. C'est pour moi. Je m'en fiche, à un moment donné, si j'ai envie de les restaurer mieux, ces poupées, je m'en occuperai.
Elle a aussi protégé les pieds. Non mais franchement, super sympa. Dommage, on ne peut pas laisser les grosses évaluations, les grosses notes sur eBay. Parce que là, il y a des choses à dire. Franchement, la personne, elle en a pris bien soin. Je regarde tous les détails et puis je vais vous montrer la petite poupée. Je vais essayer de les montrer après de plus près aussi. Voilà, elle est trop belle. Par contre, le corps, il est vraiment bizarre. Le pantalon, il tombe un peu. Mais bon, ça, c'est la poupée qui est faite comme ça. Je pense pas que ça soit elle qui l'ait faite. Voilà. Elle est magnifique. Hein. Elle est juste magnifique. Hein, elle est vraiment belle. Voilà, c'est celle qui m'a coûté 19,50 avec les frais de livraison. En fait, c'est une poupée en porcelaine, donc elle n'est pas entièrement en porcelaine, elle a que le visage, les mains et les pieds en porcelaine. Et tout le reste, bon, est-ce qu'elle a tous ses doigts? Oh oui, parce que d'habitude, c'est les doigts qui manquent. Elle a les petites bobines en bas, Elle a les petites bottines en bas, là. J'adore ces boucles, j'adore ce chapeau, franchement, elle est trop belle. C'est là qu'on voit un peu les cils qui sont froissés. Ici, elle décolle un petit peu. Je vais vous les montrer de plus près, ces poupées. Je me demande si c'est sa robe, parce que en fait, elle a un corps tout fin. Et tout ça, c'est un peu épais sur elle. Est-ce qu'il a une marque ou quelque chose au cou? Ah oui. Elle a un numéro et un prix. 8 €. Elle aurait pu enlever ça parce que franchement, elle l'a mis à 15 € en vente. Ok, tu veux faire des sous, mais enlève le prix, merde. Non, mais chacun fait ce qu'il veut, mais enfin bon, là. Bon, de toute façon, je l'ai eu à 10 €. En fait, ce qui me plaît pas, c'est ça. Son pantalon, vous voyez, il est grand. Ça baille. Donc, je sais pas si c'est vraiment à elle, tous ces vêtements-là. Mais en tout cas, bon, je l'aime beaucoup, elle est belle. Voilà, on va ouvrir la deuxième. On va la mettre sur le socle, je pense, déjà. Et puis, on va ouvrir la deuxième pour voir. Vous voyez, là, j'ai tout touché. Je ne sais pas comment, à quoi ça sert maintenant. Bon, je vais me laver les mains de toute façon. Et à quoi ça sert tout ça? Comment je l'enfile, par contre? Ah ouais, je crois qu'il faut que je la mette par la taille. Ça, c'est pas évident. Il faut qu'elle se tienne par la taille, il me semble. J'en ai une, mais en fait, son truc, il rentre dans les vêtements, dans le dos, il me semble. C'est une... Ah oui, c'est pour ça qu'elle a le corps assez fin. Il faut que ça rattrape la taille. Voilà. L'autre, elle a une baguette qui rentre dans son dos, sous les vêtements. Et celle-ci, ça la rattrape par la taille. Bon, on va poser cette jolie poupée. Je sais pas pourquoi elle est de travers. C'est peut-être mal sorti, la baguette, je sais pas. Voilà. Et bah, on va passer à la seconde. Et cette magnifique beauté, je vais vous la montrer de plus près tout à l'heure. Hop là. Deuxième. Bon, voilà mes histoires. N'hésitez pas à partager vos expériences de vente aussi en commentaire. N'hésitez pas à me dire vos avis sur les jolies poupées. Bon. Par contre, il y en a une qui avait sa boîte, mais est-ce qu'elle est dans sa boîte? Je sais pas. C'était marqué qu'elle avait une boîte. Et je crois que c'est celle-là. Mais j'ai pas l'impression qu'elle est dans la boîte là. Bon, on va voir ça. Non, elle n'est pas dans la boîte. Alors que la dame l'avait mis, qu'elle avait sa boîte. C'est pas sa boîte quand même, flocon d'avoine quand même. Pourquoi elle m'a pas envoyé de boîte, je comprends pas. Moi j'aurais voulu avoir la boîte. Bon, elle me remercie pour mon paiement, gna. Ok. Pareil, très bien emballé. Oh là là. Oh, il est cassé, merde. Alors là, je vais écrire ça va pas. Elle est cassée. Elle est cassée. J'ai rien d'écrit au dos. Par contre, celle-là, elle a tout son corps. Non, en fait, la jambe, elle est cassée.
suis dégoûtée. Je vais peut-être essayer de la réparer quand même, hein, mais je sais pas. Si le collant il s'enlève pas, je peux pas la réparer. Hein. Bon, après, je suis plus fan de l'autre quand même. Je la trouve pas aussi... je sais pas. Il y a quelque chose qui chiffonne. Puis ça, c'est quoi ça? Oh, mais c'est pas du tout collé. Mais c'est quoi cette poupée là? Il y a un numéro 046B. Mais je sais pas si c'est normal. Ok, je l'ai payé 1 euro. Hein. Heureusement que je l'ai pas payé plus parce que... Ah non, je suis dégoûtée pour celle-là. Bon, après, elle est jolie, hein. Mais je suis dégoûtée. Là, je sais pas ce que je dois laisser comme note. Après, c'est pas de sa faute que ce soit cassé. Mais... c'est drôle, la robe, elle tienne par les trous ici. Vous voyez? Ben voilà. Ça, c'est de la casse. 8 € dans la poubelle. Je pense qu'il aurait fallu insister un peu plus quand même sur les jambes au niveau d'emballage. Bon, bah, je vais vous montrer de plus près quand même toutes ces deux beautés. Et puis voilà. Dommage. Voilà, donc comme promis, je vous montre de plus près cette magnifique beauté. Elle est très jolie. J'aime beaucoup. Elles sont bien travaillées, ces fleurs là. Là, c'est un peu de travers par contre. La petite robe en dentelle. Voilà, 3 couches de robe. Et puis là, on va retrouver les petites bottines en cuir ou simili-cuir, je sais pas. Voilà. Bon, je pense que c'est mieux quand même de les acheter sur des brocantes. Comme ça, vous les voyez directement. Donc, je l'ai mis sur le socle. Je sais pas si on va pouvoir la bouger bien comme il faut. Voilà comment elle est de dos. Très très jolie poupée. Bon, après, elle était toute blanche, j'ai l'impression, sur les photos. Elle était plus blanche. Je vais essayer de retrouver les photos et les mettre aussi ici. Là, on voit bien les cils qui s'en vont ici. Là aussi. Et puis celle-là qui est cassée. Voilà. Aussi un petit pantalon. Je ne sais pas si je vais pouvoir enlever ce collant pour réparer. J'ai l'impression qu'elle est cassée de partout, en fait. C'est quoi tout ce bruit? Très très joli visage. C'est le visage en fait qui m'a beaucoup plu. Et puis le fait qu'elle soit ballerine aussi. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu de toute façon, même si l'issue n'est pas bonne, hein, la fin de cette vidéo, bon, la casse. Hein. Je suis quand même contente d'avoir ouvert la première, la grande, et pas la petite, parce que du coup, bah, je serais vraiment dégoûtée. Voilà. Bah, je fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.